La luminosité elle est bizarre là. Il y a un truc là, il y a un truc qui me plaît pas là. Ça me débecte, ça me dérange. Ah, bah là on est mieux. Un petit peu trop surexposé, mais ça va, ça peut passer. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour tester du maquillage qui vient de chez Action. Alors oui c'est la mode en ce moment, tout le monde teste le maquillage Action. Moi j'arrive 6 ans après mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais hein, voilà. Tout simplement, alors en fait il y en a carrément qui ont fait la full face avec le fond de teint machin et tout. Moi je sais pas si c'est parce que mes actions sont juste pourries, claquées au sol ou quoi. Mais tu veux te faire une full face Action, c'est pas possible en fait. Il manque toujours des produits, il y a toujours un produit qui manque, il y en a un qui est dispo mais pas dans la bonne teinte. Alors bon tu sais c'est une angoisse, c'est... Voilà donc aujourd'hui les gars on va seulement se retrouver pour tester donc du coup un blush de la marque Max & More et on va tester donc du coup deux palettes de la marque Fab Factory. C'est une marque qui est vendue chez Action mais c'est pas une marque Action propre même je crois. Parce que je sais que Max & More c'est une marque produite par Action pour Action. Mais voilà et aussi j'avais des crayons du coup que j'avais acheté chez Action. Là du coup c'est les pastels qui sont sortis il y a pas longtemps. Mais j'ai déjà parlé plusieurs fois des crayons Action, des crayons Max & More. Je les trouve incroyables donc là j'ai envie de dire ça vaut même pas la peine que je les utilise en vidéo. Ou alors peut-être que je vais en utiliser un mais genre voilà vous le verrez pas directement dans la vidéo. Donc sans plus attendre on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Bon alors du coup logiquement je vais commencer avec le blush. Voilà donc du coup j'ai le Max & More donc blush powder en teinte 164 de styrose. Ça il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris et tout le monde disait ouais c'est un vieux rose machin et tout. Alors à moins que je sois con c'est un pêche. Le bail est pêche. Le bail est pêche. Donc je vois pas pourquoi tout le monde dit ouais machin il est rose et tout. Non pas rose hein, à moins que je sois con. Ça s'enlève comme de la merde le carton. C'est super. Génial. Bon, écoute on va y aller à la bourrin. Hop là comme ça voilà. Alors du coup donc quand on le sort du packaging il se présente comme cela. Donc franchement packaging classique hein, en plastique. Voilà ça s'ouvre avec le petit clip. On a un M qui est imprimé dans le phare. Voilà. Fabriqué en Chine. C'est marqué vegan. 6 grammes de produit. C'est pas mal. C'est cool. Donc sans plus attendre on va l'essayer tout de suite maintenant. Alors moi j'utilise donc du coup mon pinceau biseauté donc qui vient de chez Spectrum, c'est le A05. Et donc du coup je viens en prélever une bonne dose quand même. Voilà c'est pas mal là comme ça. J'enlève un peu l'excédent et on va en mettre sur les joues. On va bien voir ce que ça va nous faire. Alors il y a un avion de chasse dans la maison. Il y a une putain de guêpe. Non mais les guêpes en... Les guêpes en 2021 là faut grandir c'est pas possible hein. Attends je reviens parce que là il faut... Hop là voilà le reste de mon teint est fait. Alors bonjour, ici Lidio qui a oublié d'enregistrer la partie où il testait le blush. Donc du coup voilà en fait concrètement là on passe directement au moment où j'ai déjà mon highlighter, mon blush, tout ça tu vois. Alors du coup je vous le fais bref hein, voilà l'highlighter n'importe quoi, MDR putain il sait même plus ce qu'il dit bref. Le blush est plutôt sympathique voilà disons-le. Il est assez cocasse, voilà, il est quand même pas mal, faut dire ce qu'il est. Mais c'est pas trop le blush du siècle non plus, genre il s'estompe bien, il y a une bonne pigmentation, mais voilà, c'est pas un truc super génial non plus. Alors oui, vous m'excusez, il y a des orages derrière moi, mais bref, peu importe. Revenons à la vidéo. Merci, c'était l'interruption temporaire de l'idiot qui a oublié de filmer l'application du blush. Merci. Et donc du coup je le retrouve pour les deux palettes. Alors du coup donc comme je vous ai dit c'est des palettes de chez Fab Factory, donc du coup c'est vendu chez Action. Une palette coûte 5 €. Comment te dire, c'est ridicule pour une palette franchement je trouve. Bon après ça reste des prix on va dire abordables de supermarché je trouve, de marques abordables genre ELF, tout ça, ta compagnie, Révolution. Et en fait ces petites palettes ont une particularité, c'est que ce sont des dupes de chez Huda Beauty. Alors là du coup on a le dupe de la New Nude et là ici on a le dupe de la Naughty Nude. Voilà donc comment te dire en comparaison de chez Huda Beauty 62 € la palette, là 5 €. La question elle est vite répondue je pense. Alors personnellement je suis dans une vibe très obscure là. J'ai envie de smoky là, j'ai envie de sombre, tu vois là on a l'automne qui est arrivé, on a Halloween qui approche, là tu vois j'ai envie de sombre. Alors du coup on va faire un mélange des deux, donc bien sûr là c'est pour voir si tout ça est pas mal hein, voilà, si la qualité des fards est bien, si les harmonies sont bien à travailler ensemble, et puis surtout pour voir si la qualité en vaut la peine quoi tu vois. Il me semble que si je me trompe pas celle-là elle n'est plus disponible hein, parce que je crois que Action ils mettent une palette en stock et après ils la remettent plus tu vois, genre c'est il y en a une qui sort, il y en a plus. Celle-là je l'ai achetée il y a pas longtemps donc je crois que la semaine dernière, et dans mon magasin il y en avait encore. Dans mon Action il y en avait encore où j'ai acheté la palette, mais après voilà c'est en gros vous voyez la palette il faut que vous la preniez hein, parce que sinon voilà. Alors, par contre le truc là, le phare bizarre là, ah ça me dégoûte, ça me dégoûte. Déjà que le truc Huda Beauty il était bizarre, mais alors lui il a l'air encore plus bizarre. Bon, enfin bon, on va travailler avec des fards aujourd'hui, on va pas travailler des trucs bizarres ou quoi. Alors pour commencer le make-up bien évidemment, ma base Révolution, voilà, l'iconique, l'ultime que j'utilise tout le temps, que voilà je ne peux pas vivre sans tout simplement. D'ailleurs il y a des bases de couleurs de chez Révolution qui sont sorties. Révolution me les a envoyés. On va les tester dans pas longtemps les enfants. Oui. Alors du coup bon, je mets sur mes paupières hein, voilà. Rien de bien fou hein, voilà.
Alors une fois ma base posée, on va pouvoir travailler les fards, voilà, on va pouvoir commencer le travail de phare. Alors voilà, comme d'habitude, le petit 231 de chez Zoeva qui va très très bien. Et vu du coup j'avais dit que j'avais envie de faire un smoky, on va d'abord partir dans un farçon. Et si je me trompe pas, le fard le plus sombre que j'ai là sur les deux palettes, c'est le After Dark, donc du coup c'est celui-là. Alors par contre je ne vais pas pouvoir faire un comparatif avec les Huda Beauty parce que les Huda Beauty je ne les ai pas, hein. Les Huda Beauty en question je les ai pas. Moi les seuls Huda Beauty que j'ai dans ma collection c'est les néons, parce que les néons c'est les seules belles qu'elle a fait, enfin de mes goûts personnels voilà, hein. Vous attendez pas une comparaison. Alors déjà bon, ça se prête très très bien. Après c'est un marron, j'ai envie de dire c'est pas bien compliqué à faire. Donc on va voir ce que ça donne. Alors tac, et ben ouais c'est pas mal. C'est pas mal, on part sur un truc là. Alors, pour l'instant, on part sur quelque chose, hein, voilà. On part sur un phare, quoi. Voilà, alors après, j'insiste, hein, vraiment, les marrons, c'est vraiment pas compliqué à faire. Si en 2021, tu fais une palette et que tu foires ton marron, il y a un problème, voilà. Alors du coup, donc, je pose ça donc dans mon creux de paupière, comme je l'ai dit, et j'en descends dans l'oblique, hein. Jusque là, franchement, il n'y a rien de fou, hein, dans ce que je fais. Mais alors, pour l'instant, bah, le phare, écoute, pas mal, franchement rien à dire. Il n'y a pas de chute. Par contre la palette c'est un bordel, hein. Il y en a de partout. Ça a foutu de la poudre de partout, voilà. Et quand je tapote comme ça pour enlever l'excédent de produit, il y en a quand même pas mal qui part. Mais il faut dire ce qui est quand même, le phare est bien pigmenté. Donc hop, là je continue de le poser. De toute façon, principe à marron, c'est pas bien compliqué à faire, hein. Mais du coup voilà, bah écoutez, pour l'instant c'est pas mal, c'est sympa. J'aurais peut-être préféré un noir pour le coup parce que voilà, j'ai envie d'un smoky, donc forcément voilà. Ensuite j'ai envie d'un petit bordeaux. J'ai envie d'un petit bordeaux parce que j'ai envie d'estomper avec du bordeaux. Alors là je vais du coup switcher dans la Seductive Dream. Alors oui, donc du coup celle-là c'est la Seductive Dream et elle c'est la Sun Vibes Nude. Voilà, voilà, t'avais compris que c'était la nude. Là par contre tu comprends un peu moins que c'est la Naughty jusqu'à ce que tu ouvres la palette et que tu vois il y a le phare bizarre et les fards irisés bien cocasses d'ailleurs qui ont l'air très très intéressants. Mais du coup là j'ai envie de partir dans un bordeaux et bah, le bordeaux que je veux n'est pas dans la Naughty. Enfin dans la Naughty, dans le dupe de la Naughty. C'est un peu chaud là. Alors on va repartir dans la truc. Ah ouais mais d'accord, il n'y a pas de bordeaux dans les palettes quoi. C'est soit du rose, soit du rose. Ok. Bon, quoique il y en a une là qui pourrait le faire, c'est Extra Spicy. Donc du coup dans la Dream, bah, je vais prendre celui-là, voilà, simplement, on va pas se compliquer la vie. Je vais prendre ça avec un petit pinceau, petit pinceau estompeur. Y a pas, d'accord, ok. Bon bah je peux aller me faire foutre quoi en fait. Si c'est bon, j'en ai trouvé un. Alors du coup avec un B10 de chez non, de toujours pas de chez Action, n'importe quoi. Un B10 de chez Spectrum, je vais donc venir prendre la teinte Extra Spicy donc dans la Seductive Dream là, dans le dupe de la Naughty, voilà, j'arrive. Tac. Alors oui, c'est toujours aussi poudreux, hein, clairement, il y a bien, on voit bien la poudre dans le, alors il y a bien la poudre dans le pad. D'ailleurs vous pouvez voir que là le phare en fait c'est vraiment de la gelée avec des billes dedans quoi. Oh ça me débecte. Ah ça me débecte. Rien de savoir qu'il y a de la poudre qui peut tomber dans le truc, ça m'étouffe. Voilà. Bref, alors là du coup il y a plein de poudre qui est partie. Et donc une fois que je pose le phare, qu'est-ce que ça donne? Ah lui par contre il est un peu moins pigmenté. Ouais, bah écoute, je pense que c'est un petit phare qui a l'air d'avoir besoin de travail. Oh bah ça fait comme je voulais faire. Oh je suis content, ah non là je suis content, je suis très très content même. Alors du coup bon, bah je vais estomper mon phare, hein, voilà. Rien de plus, rien de moins, hein. De toute façon j'avais dit que je vais estomper avec un bordeaux. Ah bah finalement il est plus rouge que dans la palette. J'aime bien, j'apprécie. Alors bon, la pigmentation elle est quand même là, faut dire ce qui est, hein, pour voilà, hein, c'est présent, faut dire ce qui est. Ouais, et bah écoutez, franchement, sympa. J'aime bien, je trouve que ça fait un joli rendu. Par contre, la pigmentation, alors oui, elle est là, faut dire ce qui est quand même, mais c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai vue de ma vie. Par exemple, je vais encore revenir sur Révolution parce que c'est l'un des exemples que j'ai le plus parlant niveau prix, niveau rapport qualité-prix et tout ça. Par exemple, tu vois, Révolution, ils vont te servir de la pigmentation à fond les ballons, genre limite ça va être trop pigmenté des fois. Là, tu vois, c'était bien pigmenté, genre pile comme il faut. Et je me dis, ouais, c'est sympa, c'est cool, au moins ça s'estompe plutôt bien, je trouve. Voilà, après, bon, c'est des fards. C'est vraiment, j'insiste, hein, là, ce que j'ai comme fards, ce sont des fards qui sont quand même simples à fabriquer, simples à utiliser. Donc vraiment c'est comme je dis, si tu foires ton marron en 2021 c'est qu'il y a un problème déjà. Puis surtout en plus le marron ça reste quand même simple à utiliser, c'est l'un des fards les plus faciles à utiliser. Moi c'est parce que je préfère, parce que forcément le marron c'est ennuyant, hein, faut dire ce qui est, moi je me fais chier là, que tu vois concrètement en voyant du marron, je m'emmerde, voilà, je me fais chier. Mais je dois avouer que là quand même, il y a quand même de la pigmentation, tu vois. Genre là, on part sur un make-up bien, tu vois, quand même. Genre plutôt pas mal, tu vois. De toute façon, en tous les cas, je vous dirai mon avis final à la fin de la vidéo, mais voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser, il y a comme dans la New Nude de Huda, il y a ici donc du coup une base en fait, donc vraiment un fard crème. J'ai déjà mis de la poudre dedans, donc c'est super. Et donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, d'accord. Donc le truc est totalement, ouais. Je pense que le truc est inutile, voilà, on voit tellement, on voit pas sur mon doigt, on voit pas sur ma main non plus, donc ça je pense que ça va pas m'être utile comme phare. En plus ouais, c'est de la crème, c'est dégueulasse, et comme je disais ça va être comme le truc là en gelée bizarre, va avoir plein de poudre dedans, ça va être dégueulasse, donc moi tu vois ça me... pourtant je suis pas hyper exigeant sur ça, mais là quand même, là je t'avoue que ça me...
un petit peu là, genre légèrement quand même. Je vais faire donc, du coup mon autre caméra et ensuite on reviendra après pour tout ce qui est fard irisé, tout machin. Voilà voilà. Boum, me revoici donc du coup avec même en prime le ras de cils inférieur. Du coup pour le ras de cils inférieur j'ai utilisé la teinte genre je dors quoi tu vois. Et j'ai estompé avec la teinte Seducing juste ici. Donc ça du coup c'est dans la palette Dream, voilà. Mais du coup là pour notre tease irisé, est-ce qu'on repartirait pas dans la nude? Alors parce qu'en fait, voilà, on a quand même, je trouve, un excellent choix de fard irisé à faire là pour notre truc. Mais sachant que j'ai déjà un truc assez foncé, j'ai pas envie de faire un contraste trop fort non plus. Donc je pense qu'on va peut-être partir dans un fard qui reste quand même pas mal foncé mais irisé genre. Et donc en fait je suis en train de me dire est-ce que je partirais pas donc du coup dans peut-être la Dream du coup. Parce qu'ils sont quand même plus sombres les fards, voilà, faut dire ce qui est. Et je suis en train de me dire My Treasure, qu'est-ce qu'elle donne comme teinte? Alors attends. Alors la teinte My Treasure, elle est... Oh, ah ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez, on part sur celle-là. Adjugé vendu. Alors du coup, donc je vais prendre un pinceau plat que j'utilise depuis des piges, voilà, c'est un Morphe, ça m'intéresse. Donc je vais venir prendre la teinte My Treasure. Alors par contre c'est dommage parce qu'il y a déjà le marbre qui est parti en fait. Donc est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est le fard qui est comme ça et qui a quand même des marbres à l'intérieur? Je ne sais pas. Voilà, mais donc du coup je vais prendre donc le My Treasure. Alors My Treasure, putain, oh wow. Plus on appuie dedans, plus ça va changer le marbrage dedans. Ah, par contre ça en fout partout. J'ai pas fait de cut crease hein, parce que franchement flemme, c'est un smoky. Le smoky c'est simple, c'est pas bien compliqué. Surtout aussi parce que j'ai la flemme de faire un cut crease. Donc du coup je vais donc venir le poser là. Donc qu'est-ce que ça donne? Ouais, on part sur un truc là, on part sur un bail. Et là, peut-être que ça serait mieux avec en effet donc du coup un cut crease pour vraiment intensifier le fard. Mais je dois avouer que là quand même c'est pas mal. C'est... ouais, ça va. Ça va, franchement, ça stade. Hop, je vais juste remettre un petit peu de mon marron pour réintensifier le tout. C'est mime ça? On en pense quoi? Est-ce qu'il y a des chutes? Non, toujours pas de chute à l'horizon, ça c'est pas mal. Donc bien sûr je vais faire sur mon autre œil. Alors par contre c'est vraiment marrant parce que à chaque fois que je plonge mon pinceau donc dans le fard My Treasure, il y a vraiment le fard qui évolue de couleur, de design et tout, c'est quand même marrant. Alors hop, je mets sur mon autre œil. Alors oui par contre au final je me dis c'est quand même pas si irisé que ça. Est-ce que c'était une couche en surface? Je ne sais pas. Là ça donne quand même un joli fard satiné, ça donne un petit truc, j'aime bien. Mais est-ce que c'est le fard du siècle? Je ne pense pas, je suis pas... Ouais. Par contre c'est extrêmement poudreux parce que là j'ai donc mis mon pinceau sur la table. Il y a de la poudre qui est partie donc depuis le pinceau où j'avais mon fard irisé. Mais voilà, même les autres pinceaux en fait. Mais il y a étonnamment pas de chute sous les yeux. J'en remarque pas du moins. Donc ouais, je pense que c'est pas mal mais peut-être qu'il faudrait utiliser ces fards donc sur une base. Parce que là, posé comme ça, ouais c'est pas ouf mais ça va, ça se fait quoi. C'est très joli. Il y a des beaux reflets je pense mais ça a travaillé donc peut-être avec une base. Ou alors peut-être humidifié. Je sais que... l'époque, mon dieu, je viens de me rappeler, l'époque où on mettait tous du spray fixateur sur nos pinceaux pour venir prendre le fard après et faire un truc vraiment super. Ça date. Ça date. Alors par contre je suis en train de me dire que mon maquillage est quand même bien tu vois mais genre un petit peu mal estompé. Donc je vais juste venir prendre le beige donc de la palette nude. Donc du coup c'est le Nid de Ten. Donc en fait j'ai remarqué que donc du coup donc le beige ici là le West Coast dans non Ivory Coast dans la nude et le Heaven donc dans la Dream c'est les mêmes. C'est les mêmes, il n'y a aucune différence. Je les ai pas swatchés mais rien qu'à l'œil on voit. Donc du coup donc je prends le Nid de Ten bien sûr avec un autre alors avec un B11 de chez Spectrum. Alors par contre c'est extrêmement poudreux et ouais c'est un beige donc clairement je pense que ça va pas faire grand chose sur l'œil. Ah quoique. Ah ouais putain il est pigmenté le beige. Ah oui on voit que j'en ai mis. Bon ok erreur à ne pas faire ou alors il faut beaucoup ouais ah ouais d'accord donc en fait c'est éclairci directement le fard. Ouais aucune transition. Ouais, c'est pas ouf. Je suis pas fan. Je vais juste venir reprendre donc mon extra spicy. Voilà. Et je vais donc revenir mettre le fard. Mais en tout cas ouais le beige il peut aider à estomper, ça c'est sûr. Donc je pense que là on est plutôt bon. Alors coin interne. Alors là coin interne, le Oh My là de la Dream, il est incroyable, faut que j'utilise. Voilà, il n'y a pas d'autre question. Je vais prendre un petit 230 de chez Zoeva. Je viens prélever le fard comme ça. Alors par contre ouais ça se prélève bien. Mais la marbrure elle part aussi. Et qu'est-ce que ça va donner sur l'œil? Je suis déçu, il est mieux dans la palette. Ouais, en fait c'est très volatile, il y a beaucoup plus de petites paillettes en fait qu'autre chose. La formule elle est assez libre, ça tient pas forcément bien dans l'œil. Même là c'est pas... ouais c'est pas concluant, c'est pas ouf. Ouais, je suis pas fan. C'est dommage parce que ouais, il a l'air d'être pas mal en vrai. Voilà, j'ai soigné mon pinceau dans ma main. Il a l'air d'être pas mal quand même, mais ouais, je pense que là, faut partir avec une base, faut pas partir avec autre chose. Je vais peut-être en essayer un autre. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le Golden Hour juste ici. Ah, là, il a l'air un petit peu plus crémeux, mais ça a l'air d'être autant des paillettes un petit peu libres finalement. Bon, c'est un peu dommage. Est-ce que par-dessus, ouais, ça change absolument rien. Ça rend le fard plus rose qu'autre chose. Ouais, je suis pas convaincu là. Je vais terminer mon locker caméra parce que voilà, mettre du mascara, mettre du rouge à lèvres, mettre du gloss, c'est pas intéressant donc... Et donc je vous retrouve juste après.
Boum. Alors du coup pour le mascara comme d'habitude c'est le Sky High de chez Maybelline. Je l'ai bientôt fini donc du coup je le finis jusqu'au bout tu vois. J'ai mis un crayon du coup du set là que je vous ai montré tout à l'heure, donc du coup de chez Max & More. Donc du coup c'est le 09 Hazel Eyes, voilà, si ça peut vous intéresser. Et en lipstick j'ai mis le Cyprine de chez Martin Cosmetics, voilà. Tout simplement, ni plus ni moins. Alors, on va repartir sur nos petits produits. Voilà. Alors, le blush, hein, parce qu'on avait un petit peu oublié le Zigoto. Alors, je pense que il peut faire le job, tu vois, il peut faire le job. Mais, sachant que j'ai d'autres blushs à petit prix, d'autres marques, je me dis, celui-là, il est pas fou. Genre, il est bien, il fait le job. Est-ce qu'il est exceptionnel? Non. Est-ce que c'est le blush du siècle? Non. Mais sinon, en général, est-ce qu'il est plutôt bien? Oui, ça va, on va dire, genre, voilà, il donne du blush, voilà, il blush quoi. Mais bon, est-ce que c'est le blush du siècle? Non, franchement pas du tout quoi. Il est bien, mais ouais, rien de fou non plus. Mais après je me dis que pour 3 euros, je crois que je l'ai payé 3 euros ou 2,80, quelque chose comme ça, enfin, que dalle, vraiment que dalle. Je me dis, ça peut être pas mal par exemple si... on n'a pas beaucoup de maquillage, qu'on n'a pas envie de mettre des sommes énormes dans le maquillage et que aussi on n'a pas le budget tout simplement pour le maquillage. Ça je pense que ça peut être bien par exemple pour des débutants parce que c'est relativement pigmenté, ça va. Et en plus ça se travaille bien. Donc si vous êtes débutant dans le maquillage, franchement ça peut être pas mal quoi, tu vois, je me dis ça peut être cool, tu vois. Ensuite les palettes, alors bon j'ai du coup plus utilisé la Dream qu'autre chose, donc la Nude au final j'ai dû utiliser quoi, 2 fards, ouais 2 fards. J'ai utilisé 2 fards donc en fait j'ai plus utilisé la Dream qu'autre chose et donc bon je pense que la vie vaut pour les deux palettes vu qu'elles doivent être très similaires en termes de formule. Même si là il y en a de partout, c'est dégueulasse. Alors déjà le packaging, bon alors c'est très simple, hein, voilà, packaging carton, rien de plus, rien de fou, il n'y a pas de miroir par contre, dedans on a une grille en gros pour faire un petit peu genre tuto quoi, tu vois, genre en mode tu prends une couleur plus claire, tu prends une base genre une couleur normale, une couleur plus sombre pour estomper, enfin bref voilà, ça te dit comment faire ton maquillage genre plutôt bien on va dire, ça c'est plutôt cool. Voilà, après le packaging bon intérieur, bon il y a rien à dire, voilà, c'est simple hein, franchement il y a pas, ouais il y a rien à dire pour le coup, donc franchement je vois pas ce que j'aurais d'autre à rajouter. Je pense que pour 5 euros c'est un packaging qui est tout à fait correct, voilà, qui est très bien, un packaging classique, mais voilà ça fait largement l'affaire. Alors oui donc il y a pas de miroir, mais franchement dans une palette à 5 euros il faut pas s'attendre à un miroir, ou alors s'il y en a un tu vois il va pas forcément être ouf. De toute façon moi les miroirs dans les palettes bon je les utilise pas, enfin ça varie un petit peu de l'humeur, donc là tu vois pour moi ça n'a pas trop d'incidence on va dire sur le produit, mais voilà si ça vous intéresse il y a pas de miroir. Et c'est le cas dans les deux palettes hein, du coup il y a le truc tuto, même dans la Nude là voilà il y a aussi. Alors ensuite on va parler donc du coup des fards. Alors bon les fards sont très jolis et voilà en même temps c'est un dupe de la Huda. La Huda de base elle est pas mal comme palette, moi je trouve elle est très jolie hein. Après est-ce que c'est la palette du siècle pour moi? Non. Est-ce que c'est l'harmonie du siècle? Non. Mais voilà ça reste une harmonie qui est très jolie, voilà il y a les fards irisés qui rentrent plutôt bien dans la palette. Le seul truc qui me dégoûte bon c'est le fard chelou, mais ça voilà. Ça c'est déjà c'était propre à Huda et là en plus ils l'ont mis dans cette palette là. Voilà je pense que c'est juste quelque chose qui me convient pas, qui m'intéresse pas et que je vais pas forcément utiliser. Mais voilà, sinon parlons des fards en eux-mêmes, la qualité, parce que je pense que c'est plutôt là pour là qu'on est. Alors moi je trouve que les mats sont très bien. Franchement rien à dire. Rien à dire sur les mats, ils sont très bien pigmentés, ils s'estompent plutôt bien. Voilà, franchement non il y a rien à dire pour les mats. Voilà. Très bien, très... Franchement, ouais, pour 5 euros, je me dis, winner chicken dinner, hein. Parce que non seulement t'arrives à avoir un dupe de la Huda Beauty, en plus t'arrives à avoir une bonne qualité de fard, franchement, ça passe bien. Maintenant, les irisés. Comment dire? Voilà. Je pense que vous le voyez. Les irisés sont là, on les voit. Est-ce que c'est les meilleurs irisés du monde? Non, alors là pas du tout Marcel quoi. Je trouve que l'irisé que j'ai mis sur ma paupière entière, alors il est pas mal, il est mignon, mais c'est un satiné quoi, c'est un satiné, voilà, il rajoute un petit peu de contraste. Je pense que travailler par-dessus une base, donc du coup voilà, quelque chose comme la base Révolution que j'ai, ou alors même de la P-Louise ou quoi, peu importe ce que vous avez, la Anastasia, la Beauty Bay, je pense que ça peut être pas mal, mais ah ouais non comme ça, non ça le fait pas quoi. Juste poser comme ça pour venir faire un petit peu de contraste, ouais c'est pas ça du tout quoi. Et alors le fard en coin irisé là, en coin irisé. Le fard en coin interne, comment te dire, j'en ai mis 2, c'est un petit peu inexistant. Et bon après, quand je regarde de la palette, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de chutes dans la palette. Ça c'est, bon moi de base ça me dérange pas parce que je me dis je m'en fous, il y a que moi qui utilise mes palettes, donc je vais pas me préoccuper de la propreté des palettes. Voilà. Moi je trouve que les fards ont tendance à être un petit peu secs, même si les mats sont très bien travaillés, voilà, il n'y avait pas de problème de pigmentation ou quoi. Je trouve que les fards vont être assez secs parce que même quand je prends les irisés dans la palette, il y a beaucoup de poudre qui est tombée, que ce soit sur la palette, que ce soit même sur ma table. Là ma table il y a beaucoup de chutes qui sont tombées.
et peu importe le fard, que ça soit des fards irisés ou que ça soit des fards mat. Donc je me dis ouais c'est un petit peu chelou quand même. Je trouve que les fards irisés, si on les travaille bien, s'il y a beaucoup de travail, si on pose de la base surtout, je pense qu'ils peuvent très bien s'en sortir. Sinon pour moi, là c'est pas ouf. De ce que j'ai testé pour l'instant c'est pas ouf. De toute façon vous l'avez vu en vidéo que c'était pas transcendant quoi, c'était pas zinzin non plus quoi tu vois. Donc qu'est-ce que j'en pense des deux palettes? Alors moi je pense que la nude il faudra que je la réutilise dans un autre make-up. Mais la séductive elle est plutôt pas mal. Franchement ouais elle est même très bien je trouve. Pour 5 € la palette c'est quand même ouais il y a quand même de la bonne cam quoi tu vois. Donc mon avis final sur les deux palettes, du coup on peut dire que c'est les deux pareil hein, vu que c'est la même marque et que en plus ça a l'air d'être la même qualité je pense. Je pense que pour 5 € c'est une très bonne palette. Il y a des très bons mats, facile à travailler, facile à estomper, facile à utiliser et en plus il n'y a pas de chute sur les yeux. Même pour des couleurs sombres comme le marron là qu'on a pu avoir, bon après le marron ça c'est quand même simple à faire, il n'y a pas besoin d'avoir des pigments de fou. Mais franchement, il n'y a pas de chute, ni rien à dire, franchement voilà, il y a juste dans la palette en fait que ça va être un petit peu crade. Voilà ça vous dérange pas, mais après si ça vous dérange d'avoir un petit peu les palettes sales tout le temps, bah, c'est sûr que ça va un petit peu clocher quand même je trouve. Après pour les irisés, bon voilà, hein, les irisés sont pas fous du tout. Je pense qu'il y a quand même possibilité d'avoir quelque chose avec du travail, un petit peu de fard, mais voilà quoi. Après franchement pour 5 € je me dis que c'est quand même de bonnes palettes. Surtout si par exemple vous n'avez pas les moyens de vous offrir une Huda Beauty. Voilà vous avez les dupes, littéralement 5 € Action. Franchement que demande le peuple. Et je me dis que même si voilà c'est comme pour le blush, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer du maquillage, si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup dans le maquillage, ça peut être très bien pour vous. Et puis même surtout même si vous voulez des bons plans à 5 € comme ça, je me dis quand même une petite palette à 5 € comme ça, c'est pas à piquer des hannetons tu vois, c'est quand même pas mal. Moi je trouve c'était pas mal. Voilà donc est-ce que c'est les palettes du siècle? Non. Est-ce que ce sont d'excellentes palettes? Pas forcément. Est-ce que ce sont des bonnes palettes? Oui. Est-ce que je vous les recommande? Oui. Mais vraiment dans le sens, oui c'est une bonne affaire. Pour 5 €, vous avez quand même de bons fards. Mais après clairement pour moi ce ne sont pas les palettes du siècle, ce sont pas les meilleures palettes du monde. Et ça ne va clairement pas être les préférés de ma collection. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Et activer les cloches pour avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous retrouve sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise! See